Salut et bienvenue à cet épisode important. Ça va être un gros épisode où on va parler de 35 leçons que j'ai apprises jusqu'ici. Donc, c'était mon anniversaire le 25 décembre dernier. Ben oui, je suis née à Noël, fun fact. Et c'est aussi la fin de l'année, donc j'en ai profité pour me mettre en mode bilan et faire en sorte de réfléchir un peu à ce que j'avais appris durant ces dernières années. Et j'ai décidé de t'en faire bénéficier. Donc, aujourd'hui, je vais te parler de ces 35 leçons que j'ai sélectionnées. Donc, oui, ça fait beaucoup. Je vais pas les élaborer en détail chacune. Je vais te référer beaucoup à des épisodes que j'ai déjà fait par le passé parce que, évidemment, les leçons que j'ai tirées, c'est des choses dont je parle régulièrement et j'espère que ça va t'inspirer à faire tes propres expériences, à tirer peut-être parti des leçons que j'ai apprises sans devoir commettre les mêmes erreurs et que ça t'inspirera aussi à passer à l'action en 2023. Donc, installe-toi confortablement avec peut-être un truc à boire que tu aimes et c'est parti pour cet épisode. Donc, on va commencer doucement. Première leçon que je retiens, c'est que apprendre à se connaître soi-même, c'est vraiment un must parce que si on se connaît pas, on comprend pas comment on fonctionne, on se comprend pas nous-mêmes et ça peut vraiment poser problème. Donc, il y a différentes pistes pour faire en sorte d'apprendre à se connaître. Donc, je t'invite à commencer peut-être par des choses externes pour éventuellement revenir de plus en plus à toi. Donc, option numéro 1, utiliser l'astrologie. Donc, tu peux écouter l'épisode 83 à ce sujet. Option numéro 2, le Human Design, super intéressant aussi. Épisode 51 pour en apprendre plus sur le Human Design. Peut-être les tests de personnalité, on en parlait dans l'épisode 21. L'observation de soi, on en parlait dans l'épisode 13. Ou encore l'introspection. On en parlait dans l'épisode 28. Donc, tu as plusieurs options. À toi de choisir comment tu décides de faire en sorte d'apprendre à te connaître. Leçon numéro 2, prendre soin de ton bien-être, c'est ta mission. Personne ne va le faire pour toi. Donc, si tu as déjà été en contact avec mon univers, tu le sais, je le répète souvent, le bien-être, c'est la base, c'est super important et ça doit être une priorité pour toi parce que si c'est la dernière chose sur ta to-do list, ça ne va pas arriver. Et justement, il n'y aura pas de bien-être dans ta vie. Tu ne vas pas pouvoir donner le meilleur à tes proches et il va y avoir plein de répercussions sur ta vie. Donc, prendre soin de notre bien-être, c'est vraiment pas quelque chose d'égoïste, c'est quelque chose de super important à faire qui va avoir une répercussion positive sur tout le reste. Et j'aimerais beaucoup le faire à ta place, mais je peux pas. Donc, je te donne plein d'options pour le faire. Tu peux visiter mon site web www.andréannegagnon en un seul mot.ca pour découvrir les différentes manières. J'ai plein de choses gratuites, des outils que je te partage et bien sûr dans ce podcast aussi. Donc, n'hésite pas à aller piger dans les ressources que je te partage pour commencer peut-être à prendre soin de ton bien-être ou encore à passer au prochain niveau avec cet aspect important de ta vie qui fait partie de ton quotidien, je l'espère. Donc, leçon numéro 3, sans plus attendre, prioriser ton bien-être, c'est une nécessité, pas la dernière chose sur ta liste. Donc, je viens d'en parler justement. C'est quelque chose qui va te permettre de faire en sorte de te sentir bien pour pouvoir donner le meilleur par la suite à ton couple, à ton travail, à ta famille. Donc, c'est ce qui met de l'essence dans ta voiture, c'est ce qui permet de continuer à long terme. Donc, c'est vraiment la chose à faire pour pouvoir être la meilleure version de toi et pouvoir avoir le meilleur impact dans le monde également. Leçon numéro 4. Trouver comment faire en sorte de se sentir bien à tous les jours, c'est une mission de vie pratiquement. Donc, c'est pour ça que je t'invite toujours à expérimenter et à trouver ce qui te convient à toi, parce qu'il y a des millions de possibilités pour prendre soin de ton bien-être, mais ça ne veut pas dire que ça fonctionne pour toi. Donc, tu ne peux pas prendre une recette toute faite, l'appliquer et avoir automatiquement les résultats voulus. Ça ne fonctionne pas comme ça en matière de bien-être. Donc, tu dois faire quelques expérimentations de ton côté, tu laisses de côté ce qui ne te convient pas, tu gardes ce qui te convient et tu trouves la recette gagnante pour toi à ce moment et ça va changer dans le temps, ça va évoluer et c'est parfait, c'est vraiment une expérience de vie et c'est la découverte, c'est plaisant, c'est un plaisir. Donc,
j'espère vraiment te transmettre cette passion d'expérimenter et de trouver ce qui fait en sorte que tu te sentes bien à tous les jours. Leçon numéro 5, avancer un petit pas à chaque jour mène loin au fil du temps. Je ne mise absolument pas sur les transformations extrêmes. C'est surfait, ça fonctionne pas. Comme pour une perte de poids, on perd de façon drastique parce qu'on a mis en place des choses qui sont impossibles à tenir dans le temps. Ce qui fait qu'après, ça va juste faire le yo-yo. Donc, on n'arrivera pas à maintenir et ça va toujours être à recommencer. Donc, c'est pourquoi je trouve que les petits pas, c'est tellement plus intéressant et durable comme manière de faire parce que quand on fait un changement petit, c'est moins choquant pour notre mental, c'est plus facile à mettre en place. On se laisse plus de temps. Oui, ça va prendre plus de temps, mais ça va durer également plus longtemps et on n'aura pas besoin de recommencer sans cesse. C'est vraiment appréciable. Donc, si on veut mettre en place une nouvelle habitude de vie, un petit peu à tous les jours durant plus que 30 jours idéalement, ça va faire en sorte qu'après, on va l'avoir installé pour potentiellement la vie ou aussi longtemps qu'on le souhaite. Après, on pourra changer. Donc, c'est jamais figé dans le temps, mais c'est un processus qu'on veut quand même avoir mis en place de manière durable. Parce que toujours recommencer, ça demande beaucoup d'énergie. C'est une perte de temps. Donc, on veut avancer un petit pas à chaque jour par rapport à notre bien-être, par rapport à des projets. On va beaucoup moins épuiser nos batteries et on va pouvoir continuer tout au long de l'année à avancer sans avoir des grosses périodes où on doit recommencer à zéro, où on s'est brûlé. Donc, on mise sur les petits pas, en tout cas dans l'univers Feel Good. Leçon numéro 6. Le développement personnel, c'est un plaisir. Donc, c'est pas une obligation, c'est pas quelque chose qu'on fait à reculons, qu'on trouve plate ou qu'on veut pas faire. Il y a tellement de façons de s'actualiser. C'est un besoin humain qui est plus ou moins important selon les personnes, mais c'est important de le faire parce que ça nous permet d'apprendre tout ce qu'on n'a pas appris à l'école et il y a énormément de choses. Ça ouvre notre esprit, ça nous permet de repousser nos limites. Donc, tout ce qu'on peut apprendre en faisant du développement personnel, c'est incroyable, c'est vraiment magique et je pense que tout le monde devrait le faire. J'ai fait un épisode aussi à cet effet, donc si ça t'intéresse, tu peux aller voir pourquoi le développement personnel, c'est important. Tu trouveras le tout dans l'épisode 30. Ensuite, leçon numéro 7, bouger chaque jour, c'est également un plaisir. Donc, notre corps a besoin de bouger, c'est vraiment fondamental pour notre santé globale, tant physique que mentale. Et ça fait en sorte que tout le monde devrait bouger, à mon avis. Et je sais que certaines personnes ont des limitations physiques ou des limitations plutôt au niveau des croyances, comme quoi on n'est pas une personne sportive ou peu importe qu'on n'aime pas bouger. Mais il y a tellement de manières différentes de bouger que c'est impossible qu'il n'y en ait aucune qui te convienne et qui te plaise. Donc, je t'invite vraiment à tester et trouver, encore une fois, ce qui te convient pour toi. Et c'est peut-être pas ce qu'on promouvoit actuellement qui est tendance, mais c'est en essayant que tu vas savoir si ça te convient et si ça apporte des bénéfices dans ton quotidien. Donc, je te donne quand même mes suggestions, mais tu en fais ce que tu veux, tu peux tester vraiment ce qui t'appelle toi. Donc, moi, personnellement, je pratique beaucoup la marche, le pilates, la randonnée en nature, le stand-up paddle à l'été, le ski de randonnée à l'hiver, aussi le yoga, la danse, le badminton ou tennis. Et à l'occasion, si tu aimes bien les sports de groupe, j'aime bien le beach volleyball. Donc, à toi de choisir et de trouver ce qui te convient. Leçon numéro 8, apprendre à calmer notre mental, c'est une compétence fondamentale. Donc, notre mental, il est toujours en train de tourner et on doit absolument apprendre à le comprendre, donc savoir son fonctionnement et aussi comment le réaligner quand on se rend compte qu'on tourne en boucle, qu'on est en train de ruminer, qu'on est en train de tomber dans le stress et l'anxiété. Il y a des moyens pour faire en sorte de se ramener, de débloquer notre mental quand il veut nous protéger et nous empêcher de faire quelque chose qu'on veut accomplir. Donc, super, super intéressant. Tout ce qui touche le mindset. Donc, je t'invite vraiment à explorer la chose et à apprendre à calmer ton mental. Si tu as besoin d'un point de départ, je t'invite à te diriger vers l'épisode 52. Ensuite, leçon numéro 9,
Développer notre intelligence émotionnelle, c'est le meilleur investissement qu'on peut faire sur nos relations. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est ce qui nous permet d'interagir avec les autres, de comprendre nos émotions et de ne pas tomber dans des schémas où on répète ce qu'on a fait par le passé, où on cumule des émotions, où on explose, où on n'arrive pas à gérer nos émotions. Donc, apprendre à les identifier, nos émotions, les relâcher par la suite et quand on interagit avec d'autres, de pouvoir justement faire le processus de processer nous-mêmes nos émotions, pas reporter sur les autres. Ça sauve des couples, ça sauve des familles, ça sauve tellement de problèmes. Donc, je t'invite vraiment à développer ton intelligence émotionnelle, que tu le fasses pour toi ou pour le bien de tes relations. Ça va être extrêmement profitable dans ta vie. Et si tu as besoin d'un point de départ, dirige-toi vers l'épisode 56. Leçon numéro 10. Choisir avec soin notre entourage, c'est aussi super important. Si on est la somme des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps, on se rend compte à quel point c'est important d'être bien entouré. Quand on a un moment plus difficile, on est content d'être bien entouré aussi, mais pour les moments plus joyeux, c'est toujours agréable de les partager avec des gens. Et en tant qu'être humain, on n'est pas fait pour vivre toute seule dans une caverne. On l'a connu un peu en pandémie. On a besoin de connexion humaine. Donc, maintenant que le monde s'ouvre de nouveau, c'est le moment d'en tirer profit et de faire en sorte de connecter avec les gens. Connexion, moi, c'est mon mot pour 2023. Donc, à toi de voir ce qui résonne avec toi au niveau des connexions et de l'entourage. Leçon numéro 11, apprendre à travailler avec l'énergétique. C'est magique. Donc, c'est une dimension de notre bien-être, la dimension, le corps énergétique, et ça influe sur notre bien-être. Donc, c'est vraiment important d'apprivoiser le tout, même si c'est un petit peu plus subtil, même si c'est un peu moins concret. C'est un univers fascinant, je trouve. Donc, je t'invite vraiment à l'explorer et à le prendre en main un petit peu plus chaque jour. Donc, si tu as besoin d'un point de départ sur ce sujet, je t'invite à aller vers l'épisode 55. Leçon numéro 12, apprendre à recharger nos batteries. C'est tellement important aussi parce que si on veut durer dans le temps, on n'a pas le choix. Il faut faire en sorte de recharger nos batteries pour pas arriver à les vider complètement et arriver éventuellement au burn-out. Donc, pour apprendre à recharger nos batteries, ça va être différent d'une personne à une autre. Encore une fois, il y a plein de manières de le faire. À toi d'expérimenter et de trouver ce qui te convient le mieux. Mais la comparaison que je donne toujours, c'est n'attends pas, commence maintenant à faire des petits pas pour recharger tes batteries parce que, comme ton téléphone cellulaire, par exemple, si tu laisses la batterie se décharger complètement, c'est plus long à la recharger après. C'est plus compliqué aussi pour recharger tes batteries. Donc, si tu le fais un petit peu à chaque jour, ça va être plus rapide, ça va être plus efficace, plus durable, encore une fois. Donc, si tu as besoin d'un point de départ pour savoir comment recharger tes batteries, je te dirige vers l'épisode 46 sur l'art de prendre des pauses ou encore, écoute, le point 13 qui s'en vient dans quelques secondes. Donc, le point 13, c'est comprendre nos cycles. En tant que femme en particulier, c'est vraiment important de comprendre quels sont nos cycles. Donc, cycle menstruel, on peut se baser aussi sur le cycle lunaire si on préfère, mais notre nature est beaucoup plus cyclique que celle des hommes. Donc, on n'a pas une énergie qui est toujours pareille. Si on essaie de trop pousser parfois en fonction de notre cycle, ça va être moins efficace. Donc, pour renouveler notre énergie, comme on le disait au point 12, savoir recharger nos batteries, ou juste gagner en productivité, gagner en bonheur, gagner en bien-être, c'est super intéressant d'étudier les cycles et de savoir les reconnaître et les honorer pour pouvoir en tirer parti. Donc, il y a eu 2 épisodes sur ce sujet. Si ça t'intéresse, je te dirige vers l'épisode 45 avec Olivia Bienvenue ou 58 avec Marie-Pierre Deschênes. Ensuite, leçon 14. Super important de passer du temps avec notre âme. Donc, c'est la dernière dimension du bien-être, la dimension plus spirituelle, qui est encore moins tangible que la dimension énergétique, mais qui est quand même super importante parce que ça nous ramène à nous. Souvent, on passe beaucoup de temps dans notre tête, on passe beaucoup de temps à écouter Netflix, donc à être dirigé vers l'extérieur, mais
on pourrait tirer vraiment avantage à revenir un petit peu plus en contact avec notre âme et avoir davantage une relation intéressante, la comprendre mieux et pouvoir mieux appliquer ce qu'elle nous enseigne dans notre quotidien. Alors, que tu trouves le sujet un petit peu trop wou-wou pour toi ou non, je t'invite à garder l'esprit ouvert et à explorer cette dimension pour voir ce qui peut ressortir pour toi. Alors, pour commencer, je te dirige vers l'épisode 57 pour commencer à nourrir ton âme. Ensuite, leçon 15. Utiliser les 2 questions magiques dont j'ai parlé souvent, mais je te les redonne parce que vraiment, ça peut t'éviter beaucoup de problèmes et t'aider à prendre des décisions vraiment éclairées. Donc, question numéro 1. Est-ce que ça me fait du bien maintenant, mais aussi plus tard? Et question numéro 2, est-ce que j'en ai envie? Donc, avec ces 2 questions, tu peux vraiment t'assurer de faire des choix qui sont favorables à ton bien-être et qui vont être alignés pour toi. Donc, je répète les 2 questions magiques. Est-ce que ça me fait du bien maintenant et plus tard? Et est-ce que j'en ai envie? Tata! Mantra pour l'année 2023, peut-être. Leçon numéro 16, améliorer tes habitudes pour t'assurer un bel avenir. Donc là, je te réfère carrément à l'expérience Meilleures habitudes, meilleure vie, où je ne saurais trop redire, mais tes habitudes, c'est vraiment ce qui dirige ton quotidien et qui va amener des résultats à long terme. Donc, si tes habitudes ne sont pas favorables à ton bien-être, ne sont pas alignées avec les résultats que tu veux avoir, il y a un problème. Donc, c'est vraiment intéressant de se pencher sur nos habitudes et d'apprendre à les changer pour pouvoir justement avoir des habitudes qui sont favorables à un futur à la hauteur de ce qu'on attend. Donc, j'espère te voir dans l'expérience Meilleures habitudes, meilleure vie. Leçon numéro 17, les routines, c'est puissant, tout comme les intentions. Parce que les 2 travaillent sur le mental pour l'aider à le calmer, avoir un ancrage et pouvoir faire des changements. Donc, si tu vas en apprendre un peu plus sur les routines, donc c'est lié un peu avec notre leçon numéro 16, juste avant améliorer nos habitudes, on peut passer par les routines pour le faire. Ça va être vraiment un bel outil. Donc, juste pour ouvrir ton esprit, si tu dis « Ah non, moi je déteste les routines, je suis pas routinière du tout », va écouter l'épisode 69 où j'en parlais un petit peu plus et on s'en reparle. Leçon numéro 18, choisir ses priorités. C'est la base pour se sauver du burn-out, entre autres. Donc, priorité, 1 par mois. Donc, ça va faire 3 par trimestre, 1 par cycle lunaire ou cycle menstruel à peu près pour respecter nos cycles. Et à chaque jour, 3 actions prioritaires maximum. Si on a une to-do list interminable, on ne va pas arriver au bout. Donc, choisir nos priorités avec soin en fonction de nos objectifs, mais aussi de manière à respecter nos cycles et respecter notre énergie, notre bien-être. Donc, priorité, c'est un mot positif. Leçon numéro 19. Guérir nos blessures et nos traumas, c'est la clé de la liberté parce que ça nous libère des chaînes du passé et ça nous permet de grandir. Donc, c'est un sujet un peu plus intense. Donc, il faut que tu sois prête à affronter tes démons, mais ça en vaut la chandelle parce que justement, la guérison, c'est super important. Si on traîne toujours des blessures ouvertes, c'est plus difficile d'avancer. Donc, on perd de l'énergie beaucoup avec ça. Alors, je t'invite à explorer les possibilités de guérison qui s'offrent à toi pour pouvoir vivre un peu plus de liberté. Leçon numéro 20, connecter avec ton corps, c'est un cadeau à t'offrir à tous les jours parce qu'on est beaucoup dans notre tête, mais on oublie souvent notre corps et on ne comprend pas très bien, on ne comprend pas son fonctionnement et ce dont il a besoin. Mais pourtant, notre corps nous parle. Il faut juste apprendre à l'écouter. Donc, connecter notre body and mind, super intéressant comme avenue, comme sujet. Et je t'invite à l'explorer peut-être en commençant par l'épisode 53. Sinon, c'est aussi ce que j'apprends à faire dans le cours Pilaga 1 Fondation. Donc, dans le Pilates, on est beaucoup dans la conscience corporelle. Alors, super sujet vraiment intéressant à explorer. Leçon numéro 21. Investir en toi, c'est le meilleur des investissements.
Et c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est à la base Warren Buffett qui l'a dit, et je suis 100% d'accord. Buffett, qui est un gourou de l'investissement, qui est un des hommes les plus riches du monde, le disait lui-même, miser sur notre évolution personnelle, ça ouvre tout un monde de possibilités, ça fait en sorte qu'on peut atteindre des choses qu'on ne croyait pas possibles au départ et ça nous permet aussi au niveau bien-être, pas juste dans toutes les dimensions de notre vie, en fait, ça peut nous aider à améliorer toutes les dimensions financières, au niveau de notre travail, au niveau de nos relations, au niveau de notre bien-être, bien entendu. Donc, c'est un investissement qui est assez puissant et je t'invite à considérer la chose. Leçon numéro 22. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé, malheureusement. Donc, si on le fait, on gaspille beaucoup d'énergie, alors je t'invite à garder ton énergie pour toi et à revenir à ce sur quoi tu as du pouvoir. Tu ne peux pas forcer les autres à faire quoi que ce soit, tu n'as pas de pouvoir sur leurs décisions. Donc, ce que tu peux changer, c'est toi. Comment tu interagis par rapport à cette situation-là? Est-ce que tu continues à résister, à vouloir changer la personne et à gaspiller ton énergie ou tu décides de lâcher prise sur ce que tu ne contrôles pas et peut-être de changer la façon dont tu abordes la situation ou changer les gens qui sont autour de toi ou changer ton focus en ce moment. Donc, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise et revenir dans notre pouvoir. Leçon numéro 23. On ne peut pas plaire à tout le monde, donc il faut lâcher le people pleasing parce que ça mène juste à la frustration. Et j'ai été une people pleaser pendant tellement longtemps, je sais que c'est quelque chose qui gruge énormément d'énergie et qui, au final, apporte pas grand-chose de positif. Alors, en alternative, je te propose plutôt de te plaire à toi, ce qui est beaucoup plus puissant parce que ça va faire en sorte que tu vas sortir de la frustration et pouvoir ressentir de la satisfaction. Donc, si tu as besoin d'un point de départ en quelque part, je te dirige vers la série Self-Love où on peut aussi aller vers l'intelligence émotionnelle qui va nous aider à comprendre un petit peu mieux la psychologie de ce qui se passe avec les autres ou encore travailler sur nos croyances limitantes, je vais en parler un petit peu plus tard, et sur notre intuition, je vais en parler aussi un petit peu plus tard. Donc, en fait, arrêter le people pleasing, ça, comme point de départ, pour le faire, je te donne différentes pistes dans d'autres leçons de vie que je te partage aujourd'hui. Donc, you can do it. C'est un travail en continu, on va avoir des petites rechutes, je te préviens, mais c'est possible. Leçon numéro 24. Le temps est notre ressource la plus précieuse parce que c'est non renouvelable. Donc, il faut apprendre à l'optimiser pour pouvoir en tirer parti. Donc, point de départ, je t'invite à te demander le matin quelle est la meilleure manière que je puisse mettre à profit aujourd'hui mon temps. Donc, ensuite, tu dois agir en conséquence et faire en sorte peut-être d'aller chercher des outils pour mieux gérer ton temps ou faire en sorte que ton agenda soit en accord avec ce que tu recherches. Donc, si tu as besoin d'un point de départ, je t'invite à aller écouter l'épisode 12 avec Karine Ruel ou encore l'épisode avec Dave Ruel qui nous donnait également des bonnes pistes à ce sujet. Leçon numéro 25, se connecter à la nature et à la terre pour faire notre part pour l'améliorer, c'est quelque chose que tout le monde devrait faire et ça aurait tellement un impact incroyable sur notre belle planète Terre parce que qu'est-ce qu'on veut léguer plus tard? Depuis que j'ai un enfant, je trouve ça d'autant plus important. Mais quand j'étais jeune aussi, je m'intéressais beaucoup à l'environnement, mais j'y reviens. Et je trouve que c'est vraiment important de passer du temps dehors parce que justement, ça nous reconnecte à la nature. Et c'est important aussi de repenser peut-être la façon dont on consomme, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans nos habitudes quotidiennes pour faire en sorte que ce soit un peu plus durable et qu'on lègue quelque chose d'intéressant aux générations futures, faire en sorte peut-être d'avoir une planète un petit peu plus en bon état parce que en ce moment, on pourrait définitivement faire mieux. Leçon numéro 26. Suivre notre intuition. C'est un art qui se développe et qui doit être raffiné parce que quand on
revient peut-être dans notre corps qui va nous donner des signes. Donc, ça peut être une façon de suivre un peu plus notre guidance personnelle ou comprendre comment ça s'exprime pour nous. Est-ce qu'on a un ressenti qui est plutôt dans notre corps? Est-ce qu'on a une voix dans notre tête? Est-ce on sait à l'intérieur de nous? Il y a différentes façons de savoir que notre intuition nous parle et c'est vraiment intéressant d'apprendre à l'identifier pour pas justement suivre toujours des signes à l'extérieur, vraiment revenir à nous. Donc, comment se manifeste ton intuition, toi, et comment tu peux laisser davantage d'espace à ton intuition dans ton quotidien. Vraiment intéressant comme piste à explorer également. Leçon numéro 27. Important d'apprendre à s'aimer body and mind. C'est vraiment le travail d'une vie. Donc, c'est sûr qu'il y a des hauts et des bas, mais cultiver le self-love, c'est tellement important dans une société où l'image est tellement mise de l'avant, où on est pris dans les stéréotypes, la culture, la diète. Donc, quand on revient vraiment à aimer notre corps, s'aimer soi-même, c'est la fondation solide sur laquelle on peut développer notre confiance en nous, mais aussi notre bien-être, parce que quand on est opprimé par tous les standards qui nous sont imposés, c'est difficile de se sentir bien, puis ça apporte rien de positif au final. Donc, faire du développement personnel pour pouvoir sortir de tout ça et aussi faire en sorte de peut-être éviter de propager cette culture qui est un peu moins positive pour les générations à venir également. Donc, si tu veux en apprendre un petit peu plus sur comment apprendre à aimer ton corps, je te dirige vers l'épisode 62. Et pour bâtir ton amour de toi-même, ton self-love, je te dirige vers la mini-série à ce sujet. Donc, c'est les épisodes 38 à 42. Et il y aura une masterclass là-dessus en février 2023 également, si ça t'intéresse. Leçon numéro 28. Développer des croyances positives, en particulier celles qu'on mérite le meilleur. C'est un cadeau que tu peux te faire. Donc, en anglais, on dit worthiness. Donc, croire fondamentalement que tu en vaux la peine. C'est vraiment une prise de conscience importante parce que si tu crois pas que tu en vaux la peine, que tu crois pas que tu mérites les choses, tu vas pas te permettre de recevoir toute l'abondance, tout l'amour, tout le succès, les manifestations qui pourraient arriver dans ta vie. Malheureusement, tu vas les bloquer à cause de la croyance que c'est pas pour toi, que tu dois faire quelque chose pour le mériter davantage, alors que tu mérites tout ça depuis que tu es né. Tu es worthy, tu n'as rien à faire et c'est quelque chose de puissant à intégrer pour pouvoir débloquer plein de choses. Donc, aller plutôt vers les croyances positives, en particulier celles que tu mérites tout ce que tu désires, et laisser aller les croyances qui te bloquent. C'est vraiment un magnifique cadeau que tu peux te faire. Leçon numéro 29. La confiance se bâtit dans l'action au quotidien. Alors, on arrête de procrastiner, on arrête de se cacher derrière le perfectionnisme. C'est des excuses et quand on a des excuses, ben, on ne peut pas avoir des résultats. Donc, go, on lâche tout ça et on passe à l'action, même si c'est pas parfait au début. C'est pas grave, on va apprendre dans le processus et plus on apprend, ben, plus on devient confiant, plus on le fait, plus on devient bon. On bâtit nos muscles de la confiance et c'est comme ça qu'on arrive à la faire grandir. Donc, let's go, on développe notre confiance en nous. C'est un cadeau immense qu'on peut se faire aussi, quelque chose qu'on peut transmettre à nos enfants. Je trouve que c'est vraiment la plus belle chose, leur apprendre à être confiant en eux. Et après ça, ben, sky is the limit. On n'a pas peur de foncer, on y va. On sait qu'on va apprendre dans le processus et c'est parfait comme ça, même si c'est pas parfait. Done is better than perfect. Donc, fait, c'est mieux que parfait. On n'a pas besoin de la perfection. Ce qu'on veut, c'est avancer, apprendre. Alors, comme on regrette plus souvent de toute façon ce qu'on fait pas que ce qu'on fait, ben, let's go, fonce! Plus sur la confiance en toi dans l'épisode 67, si besoin. Leçon numéro 30, il en reste 5. Accroche-toi, j'espère que ça va ici. N'hésite pas à prendre une pause, à t'étirer, à bouger un peu si besoin. Donc, leçon numéro 30. Ce que les autres disent sur toi s'en dit plus sur eux au final. Donc,
juste pas prendre personnel les commentaires des autres. Ça peut tellement éviter de mal-être dans ta vie. T'as pas le contrôle sur ce que les autres y pensent et c'est parfait comme ça. Lâche prise sur l'opinion des autres. Ce que tu peux faire, c'est pas contrôler ce que les autres pensent ou disent de toi. C'est plutôt comment tu réagis quand tu entends le tout. Donc, encore une fois, apprendre à développer ton intelligence émotionnelle, super intéressant. Apprendre à t'observer, donc encore une fois, être capable de faire preuve d'introspection et savoir ce qui va te faire du bien quand tu te sens coincé dans quelque chose qui a été dit, que tu as lu sur toi ou peu importe, pour avancer rapidement là-dedans, pas rester coincé, pas rester à ruminer sur quelque chose que tu contrôles pas. Donc, respire et lâche prise, encore une fois. Leçon numéro 31, tout le monde doit connaître la posture neutre et la façon la plus optimale de bouger pour éviter d'user les articulations à long terme. Donc, je pense carrément que tout le monde devrait faire du Pilates au moins une session dans sa vie pour justement comprendre un petit peu mieux quel est l'alignement neutre, comment faire en sorte de l'appliquer dans notre quotidien pour lâcher tellement de tension, s'éviter tellement de problèmes musculo-squelettiques. On peut éviter des mal de dos, des mal de cou, des blessures d'usure au niveau des articulations, des épaules, par exemple. Donc, franchement, c'est un investissement sur la prévention, sur ce qui va se développer au fil du temps. Alors, c'est la meilleure des médecines parce qu'on sait prévenir vaut mieux que guérir, mais ça prend des actions concrètes pour le faire. Donc, si tu as envie de découvrir la posture neutre, comment ça se traduit chez toi, comment l'appliquer dans ta façon de faire du sport, dans ta posture au travail, dans ta façon de bouger en général, je t'invite à prendre le cours Pilaga 1 Fondation ou encore Ergonomie 101. C'est 2 cours en ligne super simples, super efficaces qui sont faits pour te familiariser avec le concept de la posture neutre et te donner tous les outils dont tu as besoin pour pouvoir l'appliquer dans ton quotidien. Donc, n'hésite pas à me poser des questions si tu en as, mais c'est un must. Posture neutre power. Ensuite, leçon numéro 32. Développer notre intelligence financière, c'est toujours une bonne idée et le plus tôt est le mieux. Mais malheureusement, si on commence plus tard, comme ça a été mon cas, c'est pas grave. Il n'est jamais trop tard. Ça vaut toujours la peine de mettre du bien-être dans la sphère finance. Donc, si tu as besoin d'un point de départ, je te dirige vers l'épisode où j'en discutais avec Cindy Di Pietro. C'était l'épisode 85. Donc, développer notre intelligence financière. Leçon numéro 33. En tant que femme, nous sommes incroyables. Et franchement, en devenant maman, j'ai découvert que notre corps pouvait fabriquer un bébé sans qu'on ait rien à faire. Ensuite, on peut le mettre au monde, même si c'est extrêmement intense comme moment, on a la possibilité de le faire. Et ensuite, on est même capable de le nourrir et de l'élever, de l'amener à se développer et à pouvoir poursuivre sa vie toute seule plus tard. Je trouve ça incroyable. Et je sais que c'est pas forcément une possibilité ou une volonté pour tout le monde, mais devenir mère, c'est vraiment une expérience qui a changé beaucoup ma vie. Donc, franchement, à découvrir si le cœur t'en dit, si tu as la possibilité et la volonté. Mais ça a été ma grosse leçon de 2022, découvrir la maternité, découvrir la mère en moi. Leçon numéro 34, avant-dernière, nous sommes plus fortes que nous le pensons. Donc oui, j'ai découvert en traversant mon accouchement, mais j'ai eu plein d'autres occasions dans ma vie. J'ai eu plein d'épreuves, j'ai eu beaucoup trop de blessures que j'ai surmontées, je croyais pas que j'allais arriver. J'ai fait marathon, des grosses trails à la montagne, plein de courses d'endurance où tant mon physique que mon mental étaient challengés, mais je suis arrivée à la ligne d'arrivée, même si j'ai eu des doutes à certains moments. J'ai fait de la plongée aux Philippines, j'ai fait du ski hors piste en randonnée alpine dans les Alpes, j'ai fait des déménagements à l'international, j'ai eu des ruptures amoureuses, des déceptions, j'ai eu différentes choses que
sur le moment, ça semble une grosse montagne impossible à franchir, mais au final, on y arrive un petit pas à la fois et quand on regarde en arrière, on se dit wow, finalement, j'étais beaucoup plus forte que je le pensais. Sur le coup, on le sait pas toujours, mais garde-le en tête quand ça va mal. Tu es beaucoup plus forte que tu le penses. Donc, tu peux faire tout ce que tu veux. Let's go. You got this. Et la dernière leçon, et non la moindre, cultiver un esprit libre. Je me suis fait dire quand j'étais jeune que j'étais un esprit libre. Et sur le coup, je trouvais ça un peu bizarre, mais finalement, je me rends compte, c'est la deuxième fois que je parle de liberté dans les leçons, et c'est vraiment une valeur qui est importante pour moi. Je vise la liberté de temps, d'argent, de choix et d'esprit aussi. Donc, vraiment, me sortir des boîtes dans lesquelles on a essayé de me mettre et des moules de la société pour vraiment vivre la vie comme moi, je le ressens, comme j'en ai envie. Ça demande beaucoup de déconditionnement, ça demande beaucoup de développement personnel, ça demande beaucoup de développement de différentes qualités. Et dans le fond, c'est un petit peu la phrase où on dit que c'est pas la destination qui compte, c'est vraiment le voyage. En fait, le développement personnel ou développer tout ce qu'on veut, je le vois pas comme une finalité en soi. Je me dis que je vais évoluer toute ma vie. Et ce qui est important, ben, c'est la personne que je deviens en avançant dans tout ça. Donc, je trouve ça vraiment intéressant de développer de plus en plus mon esprit libre et de justement sortir peut-être de des conditionnements qui sont là. Peut-être que ça vient même d'autres vies si on y croit, donc que c'est du transgénérationnel ou peu importe, on ne sait pas d'où ça vient exactement, mais c'est possible de sortir de tout ça et de vraiment arriver à trouver ce qui nous fait vibrer, trouver notre essence, trouver vraiment ce qu'il y a au plus profond de nous et l'exprimer. Et je trouve ça vraiment un beau voyage, une belle manière de voyager. Donc, si ça te parle, je t'invite à développer toi aussi ta liberté d'esprit. Alors, on a survécu. Je t'invite à prendre une grande respiration avec moi. Ouh. Et j'espère que je t'ai inspiré à foncer suite à cet épisode. Je t'invite à peut-être faire toi aussi ta liste des leçons de vie que tu retires de ces dernières années. Et peu importe le nombre, l'important c'est juste de faire ta petite liste et de voir, waouh, j'ai parcouru vraiment du chemin, j'ai appris plein de choses, même si il y a des choses qui me semblaient peut-être un échec ou que j'avais l'impression que c'était des grosses difficultés que j'ai vécues, il y avait quelque chose à en tirer et finalement c'est positif, donc vraiment beau. Et peut-être dis-moi aussi quelle leçon résonne le plus avec toi, ça va me faire plaisir d'en discuter. Donc je te retiens pas plus longtemps, je te laisse aller faire tes réflexions et je te dis à bientôt pour encore plus de Feel Good.